Good morning everybody. Le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillen. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien et que vous n'avez cesse de rechercher votre créateur du mieux que vous pouvez. Une fois de plus, me revoici. Tout d'abord, je tiens à m'excuser profondément de l'absence, de cette longue absence. J'imagine qu'à cette heure-ci, vous avez, dans une certaine mesure, vous êtes habitué à ces périodes d'absence, justement. Et je peux vous assurer, très cher résident de la commune de Conseillen, que c'est indépendant de ma volonté. Après, il est clair qu'il y a parfois une certaine marge on va dire quoi, une certaine marge de démotivation qui peut avoir sa part de responsabilité, mais je tiens à vous assurer que non seulement cette marge-là est mineure, mais qu'aussi, en réalité, je n'ai jamais eu l'intention d'abandonner ce travail-ci. Une fois de plus, je tiens à vous assurer que aussi longtemps que ces mecs de YouTube me permettront justement d'exercer, de partager avec vous ces choses que mon expérience m'a permis d'acquérir. Je continuerai justement à le faire et je le ferai toujours et encore avec le plus grand plaisir. Je vais commencer par remercier déjà particulièrement William Kama ainsi que Don Jorge, a.k.a. Nilton Delgado, et je suis personnellement honoré de votre loyauté et je vous en sais gré. Je vais aussi remercier Lokito, Monsieur Lokito, et en espérant justement que c'est ce nouveau départ qui est en partie impulsé par le courriel qu'ils m'ont envoyé, sera cette fois-ci, celui définitif où il n'y aura plus d'interruption qui aille au-delà de 2 semaines. On croise les doigts en tout cas. La vérité est que la raison principale de cette absence est comme vous le saviez déjà, comme certains d'entre vous le savez déjà, le fait que je sois ces dernières années en perpétuel mouvement, en perpétuel déplacement. Après m'être transféré, après m'être rapproché de vous, j'ai dû encore à un certain moment pas me relocaliser, mais faire un déplacement qui était indispensable. Et justement, je suis encore à l'étranger, notamment dans l'une de ces contrées où, dans une vidéo déjà, je vous exhortais à commencer déjà à faire des préparatifs qui vous permettront de vous y installer, peut-être pas de vous y installer, mais tout au moins de vous y réfugier, pour la simple raison que petit à petit, l'Occident est en train de devenir une prison. La France, l'Occident en général, est en train de devenir une prison. Si vous êtes au fait de l'actualité concernant, on va dire quoi, entre guillemets, les faits conspirationnistes, aujourd'hui on sait que toutes ces choses n'ont absolument rien de conspirationniste. En réalité, c'était tout simplement des vérités qui, petit à petit, éclatent au grand jour. Quiconque justement est au fait de ces théories du complot et de ces faits décrits comme complotistes, comprend assez clairement que l'Europe, l'Occident est en train de devenir petit à petit une prison d'où il deviendra de plus en plus difficile de sortir. Vous savez tous quel est le but ici, ce que le Seigneur ténébreux vise, c'est-à-dire de créer cette société, on va dire quoi, guidée par la technologie, l'intelligence artificielle, afin de soumettre petit à petit les âmes. S'il y en a parmi vous qui
aujourd'hui encore ont des doutes sur la réalité de cette fameuse marque de la bête, je vous assure que vous êtes dans de très très sales draps. Dans de très très sales draps. Il y a de nombreuses informations, de nombreuses déclarations sur même dans des plateformes d'information qui sont agréées justement par le système, qui dévoilent déjà leurs intentions, c'est-à-dire d'en arriver à un point où ils marqueront tous les individus de la planète, les marqueront d'un insigne qui sera en réalité une sorte de signe, une sorte de signal ou bien de marque justement, parlons pour la tautologie, qui indiquera la loyauté que les individus auront donnée au Seigneur ténébreux. Tout simplement. Après, beaucoup se disent, de toute façon, vu que je suis au courant de cela, vu que tous ces éléments sont en train de se reconstruire comme un puzzle, le moment venu, je dirais simplement, non, je veux pas de ça. Détrompez-vous. Ils s'arrangeront justement, ils sont en train de créer les conditions parfaites pour que la plupart des individus l'acceptent délibérément, volontairement, puisque de toute façon, l'imposer comme ça avec la force, c'est-à-dire sans le libre consentement, sans l'acceptation par usage de libre arbitre des individus, ça ne vaudrait pas. Là encore, l'individu réussirait à donner son âme, à sauver son âme. Mais dites-vous bien, posez-vous la question, combien d'humains aujourd'hui seraient disposés à perdre la vie plutôt que d'accepter cette marque-là? Très très peu, je vous le garantis. Pour peu qu'ils seront privés de ressources alimentaires, de chauffage ou d'eau, le tour sera joué. Il est déjà assez difficile pour beaucoup d'humains d'accepter de souffrir ou bien d'accepter certaines misères pour le bien d'autres que soi. Combien sera-t-il encore difficile que d'accepter ces mêmes souffrances-là, simplement pour ne pas se faire marquer, pour ne pas recevoir cette marque de la bête. Ce sera vraiment compliqué. Et justement, ils sont en train de créer les conditions. Petit à petit, ils nous parlent de cette crise qui s'en vient, d'une crise alimentaire. Dans beaucoup de programmes, on voit beaucoup de stars de la télévision qui encouragent les personnes à apprendre à consommer des insectes. Ce n'est pas un hasard, mes chers amis, que ce soit Angelina Jolie. Je voyais déjà une vidéo d'Angelina Jolie et d'une autre star dont je ne me rappelle pas le nom. Ou encore, vous avez ce thème récurrent qui revient dans les propos de beaucoup de ces leaders-là concernant une monnaie digitale. En fait, les cartes sont là. Tous les éléments sont là. C'est le décret divin, vous rappelez, le décret divin sur la disponibilité perpétuelle de la vérité. Le Seigneur ténébreux a l'obligation de vous faire voir précisément, de vous dire ce qui s'en vient. Conscient, bien entendu, du travail de lessivage de cerveau, de propagande qu'il a déjà mené, qui fera que beaucoup, quoiqu'ayant toutes ces données à portée de main, resteront simplement incrédules, diront c'est que des conneries, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et même ceux qui auront compris ces choses auront été tellement démoralisés, tellement abattus qu'ils s'en trouveront pratiquement privés de leurs moyens, de leur capacité instinctive de réaction. Et c'est que très peu qui au final justement auront compris, se seront donné les moyens justement de s'opposer, d'opposer quelques résistances à ces plans-là et qui justement petit à petit seront menés à des refuges où ils pourront attendre, observer dans une certaine mesure de loin la destruction du présent système de choses. Et ces personnes-là qui juste réussiront à s'en sortir sont celles qui non seulement comprennent ce qui se passe, je veux dire la guerre spirituelle qui est en train d'être menée contre l'humanité, mais qui se donnent la peine de faire quelque chose.
Et parmi les choses que vous êtes censé faire, bien entendu, je vous l'ai toujours dit, vous devez d'abord travailler toujours sur vous-même, vous améliorer chaque jour de votre vie. Apprendre justement à être serein malgré l'adversité, à être ancré toujours sur votre créateur. Évidemment, dire comme ça peut être compliqué pour une personne qui n'a jamais côtoyé, par exemple, qui n'a jamais cherché, qui n'a jamais entrepris une quête spirituelle. Se mettre là. Il est certes vrai que parfois on dit toutes les vérités sont en chacun de nous et blablabla, blablabla. C'est vrai. Seulement, avant d'arriver au point, avant d'arriver au point où vous comprenez justement qu'il y a beaucoup de choses que vous êtes censé comprendre par une simple introspection, il faut déjà que quelqu'un vous indique ce chemin-là. Il faut déjà qu'il y ait quelqu'un qui vous ait, dans une certaine mesure, initié. Et jusqu'à récemment, aujourd'hui encore dans une certaine mesure, l'endroit idéal où les humains petit à petit découvraient et comprenaient les enjeux spirituels qui se jouent sur cette planète, c'était bien entendu les Saintes Écritures. D'où la raison pour laquelle je me suis toujours donné la peine d'insister sur le fait que, quoique chacun de nous soit censé éviter de plaider allégeance, de donner son allégeance aux religions organisées, il ne faudrait cependant pas ignorer, dédaigner toute la sagesse qui se trouve dans ces écritures-là, qu'il s'agisse de Tanakh, de l'Ancien, du Nouveau Testament, du Coran, ou bien d'autres, des livres un peu plus, on va dire quoi, qui sont moins orthodoxes, tels que les Védas ou autres encore. Tous ces textes sacrés-là regorgent d'informations utiles pour la quête spirituelle de chacun de nous. Après, l'individu faisant preuve de calopistie, on arrive toujours à quadriller, à faire une certaine synthèse qui lui permette justement de comprendre qu'il n'a pas besoin des religions organisées, que le travail doit être fait sur lui-même, par lui-même, et qu'il doit apprendre petit à petit à être un être vraiment aimant, être quelqu'un de meilleur chaque jour, meilleur en honorant par exemple l'œuvre du Créateur bienveillant. À chaque fois que vous regardez, vous observez la nature, chaque fois que vous vous trouvez en face d'un individu que vous percevez comme étant plus faible ou inférieur à vous, entre guillemets, ou lorsque c'est vraiment le cas, c'est dans ces moments-là que chacun de nous doit faire preuve justement d'un amour, un amour avec un grand A, et mettre en pratique justement la synthèse qu'il a faite de toute cette sagesse qu'il a découverte, qu'il a apprise dans ces textes sacrés, et ce, évidemment, pour la plus grande gloire du Créateur bienveillant. Mais à côté, il y a aussi un devoir justement de travailler activement pour se mettre à l'abri du danger qui s'en vient, c'est notamment de cette société qui sera complètement guidée par l'intelligence artificielle, où les individus tous pucés se retrouveront emprisonnés, embrigadés dans une sorte de société du divertissement, où justement, grâce à la réalité virtuelle, leurs âmes, leur moi illique, pour ceux qui ont lu les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle, trouveront leur âme, c'est-à-dire leur conscience ultime, leur esprit emprisonné carrément dans cette réalité virtuelle qu'ils sont en train de nous préparer. Et une fois de plus, les principaux lieux refuges seront tout simplement dans ces zones-là qui sont aujourd'hui connus comme les pays du tiers-monde, entre guillemets, notamment la terre de Yacharal, c'est-à-dire l'Afrique. C'est l'un des grands paradoxes cosmiques qui parfois me surprennent extrêmement, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et cette fois-ci pour de vrai. On y reviendra de toute façon, cette fois-ci pour de vrai. Donc justement, depuis un certain nombre de mois, je me suis déplacé vers cette terre-là, vers l'Afrique, et certains d'entre vous peuvent imaginer où. C'était une sorte de voyage de reconnaissance qui me permettra justement de commencer à observer, de voir dans quelle mesure je pourrais
acquérir initialement un tout petit lopin de terre. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous rappelez aussi que l'un de mes buts a toujours été celui de passer d'abord d'une communauté, à un certain moment, d'une communauté virtuelle à une communauté qui sera littéralement physique, c'est-à-dire dans le monde réel, Et je suis encore sur ce cheminement-là, j'ai encore cette orientation en tête. Et par la grâce du Créateur, on espère bien que les choses se feront. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on sait tous que les bonnes choses prennent toujours du temps pour arriver à maturité. C'est une des lois de la nature. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui se demanderaient où est le rapport avec la psychologie sociale du génisme? Évidemment, il y a forcément un rapport, parce qu'après, si aujourd'hui nous nous trouvons dans ce merdier que vit l'humanité en ce 21e siècle, on sait très bien qui en est le principal responsable. Et on ne le sait pas simplement sur la base de ces écrits que nous pouvons avoir dans les textes sacrés, peu importe si vous croyez ou pas. Contentez-vous d'observer autour de vous, d'observer la réalité, d'observer les gynophores que vous avez autour de vous. Qu'il s'agisse de votre génitrice, de vos sœurs, ou mieux encore de votre épouse, vous verrez toujours les mêmes patterns de comportement. Les mêmes patterns de comportement qui sont carrément traçables au fameux récit d'Ève que nous connaissons tous. Et qu'on le veuille ou pas, l'un des principaux problèmes que chacun de nous a le pouvoir, disons, de résoudre parmi tous ces problèmes auxquels l'humanité est confrontée, est celui justement le problème des gynophores, de leur narcissisme, de leur sadisme. Et chacun de nous a le pouvoir de faire quelque chose. S'il est une chose justement où chacun de nous a un certain pouvoir d'agir, de faire quelque chose, c'est simplement là-bas. Évidemment, en essayant d'éviter de vous laisser embobiner par toute la propagande que nous avons subie jusqu'ici, de vous laisser avilir par ces gynophores-là. Et vous savez comment ils nous avilissent, elles nous avilissent. Et pour éviter cela, vous avez intérêt justement à avoir conscience de ce qu'elles sont, avoir conscience du fait qu'elles sont les premiers agents du Seigneur ténébreux, et que pour leur opposer résistance, vous avez intérêt à vous fortifier chaque jour, psychologiquement, mentalement, physiquement et financièrement. Et ce, pour la plus grande gloire de l'Éternel. Et une fois de plus, je remercie William Kama, je remercie Don Jorge pour votre loyauté. Et disons à la prochaine vidéo, qui ne sera pas dans 2 semaines ou plus tard encore, mais dans quelques jours. Le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Yah.